L'inflation exceptionnelle que connaît le pays depuis maintenant plus d'un an n'est pas sans conséquence sur la vie des ménages. Pour beaucoup, les fins de mois sont de plus en plus difficiles et arrivent de plus en plus tôt. Un contexte économique qui impacte aussi les Restos du Cœur et les amène à affronter une situation inédite. Et il en reste encore 2. Je ne pensais jamais en arriver là, mais avec tous les sourires, l'accueil, magnifique. Heureusement qu'ils sont là. Alors on passe à la crèmerie. Je ne suis au Resto du Cœur que depuis 1 an, mais j'ai déjà vu une évolution depuis le début de l'année. Et on a de plus en plus de monde qui viennent s'inscrire, qui sont dans le besoin. Et c'est sûr que ça évolue à vitesse grand V, je dirais. On a des baisses d'approvisionnement sur certains produits. Donc on est obligé, les personnes ont moins de choix, les bénéficiaires ont moins de choix quelquefois dans le choix des produits. Mais on arrive toujours à contenter quand même tout le monde. En plus d'un nombre de bénéficiaires de plus en plus grand, une des problématiques à laquelle doivent faire face les Restos du Cœur est de pouvoir assurer un approvisionnement à la fois régulier en quantité, mais aussi suffisamment diversifié. Au niveau de la distribution, faire le tour, voir ce qu'on peut remettre comme produit. Hein. On en a déjà remis. La différence qu'on a par rapport aux autres années, c'est qu'on a beaucoup plus de monde. Donc c'est plus compliqué de subvenir aux besoins. À savoir, par exemple, je vais être une semaine sans être livré en lait, ou je vais être une semaine sans être livré au niveau des œufs. Actuellement, par exemple, si je prends la pomme de terre, ça fait au moins 6 semaines que je n'en ai pas eu. C'est difficile partout, hein. Pour ne pas le nommer, la banque alimentaire, ils sont confrontés au problème, il y a moins de ramasse. L'épicerie sociale, c'est pareil, ils ont moins de produits. On est tous qui, nous, associations qui gérons tout ce qui est nourriture, on ressent une difficulté, hein, une difficulté dans le choix et une difficulté dans les quantités. Si en 2022, le nombre de familles éligibles était de 582 à Saint-Quentin, le chiffre a presque doublé pour approcher les 1000 en cette fin d'été 2023, soit environ 7000 repas servis par les Restos du Cœur. Alors le profil des personnes qui poussent la porte des restos, c'est davantage une précarité qui s'est vraiment installée. Beaucoup de jeunes, 50% de notre public sont des personnes seules, dont 25% des personnes de 16 à 25 ans qui sont autonomes, qui ne sont pas rattachées à des familles, donc ce qui est doublement inquiétant. On n'avait pas d'autre solution que d'envisager de faire une collecte justement pour démarrer sereinement la campagne d'hiver. Et donc cette collecte, nous l'avions programmée pour le samedi 7 octobre dans les 8 magasins hyper et supermarchés de Saint-Quentin. Nous espérons, malgré le contexte qui est très difficile actuellement, d'avoir une belle collecte de manière à pouvoir démarrer notre campagne d'hiver sereinement. De toute façon, les restos se sont toujours adaptés. On ne peut pas répondre à tout, mais on sera toujours présent.